L'équipe d'analystes d'NVI est fière de s'associer à cette capsule, l'analyse de vos statistiques web, l'une des 12 expertises offertes par NVI pour améliorer votre performance numérique. Je m'appelle François Bélanger, je suis mixeur sonore chez Sonore et j'ai 30 ans. I have over 175 names, and Bob is not one of them. I speak alpaca. Mon travail d'ingénieur de son, en fait, consiste à faire en sorte que ça sonne bien. Ça étant les pubs, parce qu'on mixe essentiellement des pubs ici, que ce soit télé ou radio. Donc les gens viennent ici, surtout les agences de pubs qui nous engagent. On va enregistrer avec les comédiens, les voix, on va mixer la musique qui a été faite par un compositeur ou rajouter des effets sonores pour faire en sorte que ça soit plus grand que nature. En fait, ce que les gens savent pas souvent, c'est ce qu'on entend dans le spot, ça a tout été refait, mis à part peut-être les voix. On va remettre des autos qui passent, les moteurs, on va les refaire pour qu'ils sonnent plus gros. T'sais, on travaille plus beaucoup avec les grosses consoles que les gens voient dans leur tête, là. Ça existe plus vraiment, c'est seulement l'ordinateur. Puis j'ai quelques bébelles que j'ai absolument besoin, comme des synthétiseurs ou des claviers que je vais utiliser pour, un peu comme dans Tout le monde en parle, là, pour partir des sons. Pour devenir ce que je suis présentement, c'est-à-dire mixeur ou concepteur sonore, j'ai fait un cours en conception sonore. Évidemment, ça n'a pas été facile de trouver un job parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes dans ce milieu-là. Fait que j'ai passé 2 années un peu à chercher, mais en même temps, c'est les belles années qui ont fait en sorte que je me suis beaucoup pratiqué, que je me suis équipé, que j'ai persévéré. Ma première journée chez Sonore, j'étais très stressé, évidemment. Ça faisait tellement longtemps que je cherchais un emploi, puis j'étais très heureux d'avoir enfin une chance de rentrer dans un studio de son. Une de mes premières erreurs de débutant, dans mes premières sessions avec des clients et des comédiens, je nommerai pas la personne, mais je l'installais dans le boot en fait. Puis en y plaçant le micro, je voulais l'approcher pour avoir une bonne prise de son assez proche. Puis j'étais un peu stressé, fait que j'y ai foutu dans la face. Et c'était quand même un comédien monumental. Il me regardait un petit peu, hey, toi le débutant, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un projet qu'on a fait dernièrement qui était vraiment intéressant, c'était pour l'expo de Star Wars. Puis c'était une animation de tâches de Rorschach. Les fameux dessins que les psychologues ou les psychiatres montrent à leurs patients. Sauf que c'était animé et c'était dans le contexte de Star Wars. Donc il fallait partir de tous les sons existants dans le film ou les musiques du film très connu de John Williams pour recréer quelque chose de spectaculaire. Ben, un de mes projets que je suis le plus fier, je pense que c'est la série Les Invincibles que j'ai mixé la 3e saison. C'était assez différent pour moi de mixer de la série. J'ai passé 3 mois sans client en réalité, mis à part le réalisateur qui venait 1 fois par semaine approuver mon mix, écouter l'épisode. Donc ça, c'était une belle époque, puis j'étais assez fier d'avoir fait ça. Et en plus, ça m'a valu un Gémeaux pour meilleur son. Je pense que je suis un des mixeurs les plus jeunes à avoir gagné un Gémeaux. À chaque matin, écoute, c'est pas dur d'être motivé. J'ai un bel endroit de travail, je travaille avec des gens super intéressants. Ça va de musiciens à comédiens, à créatifs, en pub. Des gens très connus aussi. Je peux pas demander mieux.